Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que là, on m'entend mieux. Comme je disais tout à l'heure, nous continuons notre lecture du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Cela fait déjà 3 fois que nous y revenons. Et la dernière fois remonte à 15 jours. Ça remonte à il y a 15 jours. Nous allons continuer en lisant donc, à partir du premier verset jusqu'au verset 5 et ensuite nous reprendrons la lecture au verset 19. Il est dit ceci, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Nous avons parlé du choix que Christ a fait de venir sur la terre, sachant ce qui l'attendait. Il savait qu'il allait être en proie à de grandes souffrances. Il allait être battu, maltraité, méprisé, injurié. Il allait porter la honte sur lui, et il est quand même venu. Il est venu pour nous. Je dis il est quand même, parce qu'il aurait pu ne pas venir, choisir de ne pas venir, mais il a choisi de venir. Et nous le bénissons pour cela. Ce matin encore, notre culte a été centré sur sa personne pour ce qu'il a accompli. Il a accepté la mort et il a pris sur lui nos imperfections, nos fautes, nos péchés. Mais il est ressuscité et il vit éternellement. Nous ne pouvons pas être insensibles et indifférents face à ce que Christ a fait. Et c'est d'ailleurs l'accent que nous mettions il y a quelques semaines en lisant ce texte. Nous faisions valoir ce fait. Et Christ mérite notre attention, notre adoration pour ce qu'il a fait. Il y a 15 jours, nous avons commencé à aborder l'attitude que nous devons avoir face
sacrifice réalisé par Christ. Et nous avons mis l'accent sur le verset 22, où il est dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Approchons-nous. Ce que Christ a fait nous permet de nous approcher du Dieu très saint. Alors que dans l'Ancienne Alliance, les choses étaient bien établies, seul le grand prêtre pouvait s'approcher et traverser le voile, aller au-delà du voile une fois par an. Et nous précisions qu'Aaron, le premier grand prêtre, ne pouvait pas emmener avec lui un de ses fils, ni même un seul membre du peuple. Il était tenu d'aller au-delà du voile tout seul. Mais Christ, lui, nous emmène avec lui au-delà du voile, dans la présence bénie du Père. Et nous découvrons là toute l'étendue de la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Maintenant, il n'y a plus de séparation. Nous pouvons avoir un cœur à cœur avec le Dieu très saint. Et alors que nous ne le méritions pas, il nous a fait grâce. Gloire à Dieu. Et il nous a dit, approchons-nous donc. Nous nous approchons avec certitude, nous nous approchons avec un cœur sincère. Et nous jouions sur ce verbe s'approcher, en disant que lorsqu'on s'approche, on ne recule pas. Lorsqu'on s'approche, on ne reste pas statique. Lorsqu'on s'approche, on s'avance. On va vers Dieu. Et c'est le cœur qui va vers Dieu. Et notre cœur doit toujours aller vers le Seigneur, s'ouvrir à la grâce de Dieu. Il est parlé d'un cœur lavé, les cœurs purifiés. Il est parlé de la sincérité. Il est parlé de la plénitude de la foi. Et il est aussi parlé du corps lavé d'une eau pure. Tout cela nous rappelle, comme je l'indiquais tout à l'heure, la démarche du souverain sacrificateur lorsqu'il allait justement dans le lieu très saint. Il devait se laver, plonger dans l'eau, se revêtir des habits sacerdotaux et puis aller dans le lieu très saint. Et ce qui n'était réservé qu'à Aaron et aux autres souverains sacrificateurs qui lui ont succédé, nous est appliqué ici. Non pas que nous allons nous plonger dans l'eau physiquement, ça nous rappelle quand même l'acte que nous avons posé en prenant le baptême, mais c'est avant tout une réalité vécue dans le cœur lavé, le cœur purifié. Et on établit le lien. Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour que nos cœurs soient lavés, purifiés, et qu'ils soient débarrassés de tout ce qui peut nous gêner dans notre rapport à Dieu. Et il y a bien des choses que le Seigneur balaye encore. Le Seigneur veut nous rendre libres, non pas liés par de l'amertume, de la haine, par toutes sortes de choses mauvaises qui nous amènent à une relation conflictuelle avec Dieu, avec nos prochains. Mais il veut nous en débarrasser, afin que dans les rapports, il y ait cette franchise, cette sincérité, que tout soit net, fluide. Quand je m'approche du Seigneur, je m'approche le cœur libéré, déchargé. Quand j'envisage la relation avec mes frères et sœurs, tout est fluide, tout est clair et net entre nous. Il n'y a pas d'obstacle qui vienne entacher notre communion fraternelle. Alléluia. Christ est venu pour cela. Et il a donné sa vie
afin que nous vivions cela pleinement. Aujourd'hui, nous allons continuer en évoquant le verset 23 et Dieu voulant la suite, il est dit au verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » C'est la version seconde. Dans la version Darby, il est dit « Retenons la confession de notre espérance sans chanceler. » Retenons la confession de notre espérance sans chanceler. Chouraki dit « Retenons le témoignage de l'espoir inébranlable. » C'est la première partie du verset. Et on peut mettre l'emphase sur la notion de fermeté et celle d'espérance. Retenons fermement notre espérance. Et quand on parle d'espérance, on a là une démarche certaine. Et j'ai pris le soin de regarder d'autres versions et j'ai retenu celle de Darby qui emploie sans chanceler, l'expression sans chanceler, parce que l'expression en elle-même nous plonge dans la réalité de quelqu'un qui marche. J'ai vu des gens chanceler en marchant parce qu'ils avaient un peu abusé du verre. Et en marchant, quand on chancelle, c'est pas stable. D'un côté, d'un autre, la marche n'est pas régulière. Et le Seigneur, Jésus, nous amène à marcher d'une manière assurée, une marche assurée avec lui. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'hésitation quant au sentiment que nous avons pour lui, quant à l'amour, à l'attachement que nous devons au Seigneur. On n'est pas là dans le doute. C'est-à-dire, mais est-ce que je lui appartiens ou pas? Est-ce que je veux vraiment vivre avec lui ou pas? Non, on est dans une ferme assurance. Et cette assurance, ce n'est pas une attitude qui amène à dire peut-être que. Je discutais avec quelqu'un lundi sur la religion, deux religions. On lui m'a posé la question en ces termes-là. Je tais par discrétion, mais il a évoqué le fait que dans sa religion, il n'est pas sûr d'aller au paradis. Et moi, je lui dis, mais moi, je suis sûr d'aller au paradis. Ah bon, comment? Et comme on avait déjà parlé de la différence entre Jésus et puis le fondateur, je lui ai dit, mais tu vois, c'est l'une des choses qui nous différencie dans notre démarche. C'est que nous croyons justement que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Il est mort pour prendre nos fautes sur lui et il est ressuscité pour nous donner cette certitude que nous serons éternellement avec lui et nous vivrons éternellement avec lui. Alors il en a été interpellé. Mais c'est l'évangile, en fait. La venue de Jésus sur la terre nous donne cette assurance que nous serons avec lui. Vous avez noté dans ce
passage que lorsqu'il est parlé d'espérance, il est aussi parlé de promesse. Et la promesse dont il est question a été faite par quelqu'un qui est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il s'appelle Dieu. Dieu est fidèle. Mais de quelle promesse s'agit-il? La promesse de la vie éternelle, du salut. Il y a quantité de promesses dans l'Écriture et on pourrait considérer toutes les promesses, mais il y en a une que Dieu nous a faite qui est au-dessus de toutes les autres. Parce que toutes les autres promesses doivent œuvrer dans le sens de cette promesse-là. Et l'apôtre Jean ne se trompe pas lorsque, dans sa première lettre, il peut écrire ceci, 1 Jean chapitre 2, lisons à partir du verset 24, il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia! C'est la promesse par excellence. Et Dieu nous a accordé la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Et nous voulons avoir cette certitude. Et quand Paul parle d'espérance, dans Romains 5, il dit « L'espérance ne trompe pas, ne trompe point. » Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on envisage l'espérance, généralement, ou l'espoir, les gens disent « Oh, j'espère ». Mais en disant « j'espère », ils émettent la pensée suivante « je ne suis pas si sûr ». Mais quand la Bible parle d'espérer ou d'espérance, elle n'introduit nullement la notion de doute et d'incertitude. Elle renvoie à une ferme conviction. Et comme Chouraki a eu le soin de le rappeler, un espoir inébranlable. Je sais, je suis convaincu de ce que je vis. Et Dieu qui a fait la promesse est fidèle pour la tenir. Autrement dit, Dieu qui a manifesté la volonté de nous sauver, de nous emmener avec lui dans le ciel, dans son paradis, en livrant son propre Fils, œuvrera pour que nous puissions y être. À lui soit la gloire. Et je crois que ces paroles, ce partage de ce matin, doit nous amener les uns et les autres à une réelle conviction. Quand on parle du salut, nous devons être convaincus. Et je voulais ce matin nous interpeller, chacun d'entre nous. Est-ce que, frère, sœur, tu es convaincu d'être sauvé? C'est pour cela que Jésus est venu. Et Jésus est venu accomplir cette œuvre, afin de nous amener à cette conviction. Et si ce matin il y avait encore des doutes, le Seigneur veut nous amener justement à lui, que notre cœur se tourne vers lui, revienne à lui, afin qu'il y déverse sa conviction. Nous ne pouvons pas l'inventer. C'est quelque chose de réalité qui est déposé dans le cœur de l'homme. L'espérance de 30 points, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors ce matin, le Saint-Esprit peut encore déposer cette conviction dans notre cœur, dans ton cœur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
J'ai vérifié dans le grec, je vais vous faire grâce du mot, mais je partage le sens. Le mot espérance comporte, comme en français, l'idée d'attente. On attend. Quand on espère, on s'attend à quelque chose. Et on est dans une attente réelle. Et cela doit s'ancrer dans notre réalité quotidienne. Nous sommes dans l'attente de la réalisation de la promesse de celui qui doit revenir. Jésus a promis de revenir. Il y a cette conviction dans notre cœur, il nous a sauvés, mais notre salut sera manifesté dans toute sa splendeur quand Christ apparaîtra, reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Alléluia! Nous croyons en lui, comme dit Pierre dans sa lettre, sans l'avoir vu. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Mais le jour vient où nous le verrons. Et c'est ça notre espérance, c'est notre attente. On sait ce que c'est qu'attendre. Hein? Là, je vais me tourner vers Pierre. Parce que Pierre passe souvent de longues heures ici. Surtout quand le technicien d'Engie dit « Je passerai entre 8h et midi ». Alors je dis Engie parce que David ne va pas se sentir gêné. Hein? Non, là je parle d'Engie Home Service. Il y a des plages horaires comme ça. On dit « Je passe entre 8h et midi ». Alors vous avez intérêt à ne pas bouger entre 8h et midi. On est là, on attend. Tant qu'il n'est pas passé, ou l'heure n'est pas passée, ben on est là. Et c'est ce que fait Pierre, souvent. Dans quelques jours, il attendra que le technicien passe. Mais si on s'absente et que le technicien arrive à ce moment-là, non seulement on aura attendu une bonne partie en vain, mais encore les services dont on devait jouir, ben, on ne les a pas. Alors, je prends là juste quelque chose de concret pour nous amener à réaliser ce qui nous est promis. Quand l'Écriture nous parle d'espérance, elle nous engage à vivre dans l'attente, d'une manière constante. Celui qui a fait la promesse ne nous a pas indiqué le jour et l'heure. Il va revenir. Mais il l'a fait à bon escient, parce qu'il veut que notre cœur soit en permanence porté vers lui, nous attendre à lui, orienté vers lui, et ne pas sombrer là comme dans l'endormissement, mais que nous soyons éveillés. D'autant plus que lorsqu'on parle de la venue de Jésus, c'est la personne la plus importante que nous puissions attendre. S'il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, c'est bien celui-là. Et je repensais à ce qui est écrit dans la parabole des vierges, Matthieu 25, où 10 vierges se mettent justement en route pour aller vers l'époux. Elles attendent. Et au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Elles attendaient. Mais l'Écriture, Jésus, dans cette parabole, nous dit qu'il y avait 5 vierges sages et 5 folles. En fait, quand on voit le rapport entre l'image de la lampe et de l'huile, on peut l'appliquer
aisément au rapport à la parole de Dieu et à l'action de l'Esprit dans notre cœur. Parole de Dieu qui est cette lampe. Quel est mon rapport à la parole de Dieu? Quel est mon rapport à l'action du Saint-Esprit qui rend vivante cette parole dans ma vie, dans mon cœur? Afin que j'ai un témoignage toujours à l'image de ce que Christ attend d'un disciple. Et que dans ces moments où nous nous attendons à la venue du Christ, la parole de Dieu ait toute sa place dans notre cœur et que le Saint-Esprit fasse encore une œuvre profonde en nous pour nous amener là à vivre dans la sanctification et ainsi à avoir cette conviction, cette certitude. Quand il viendra, j'irai avec lui. La conclusion de la parabole de Matthieu 25 est la suivante. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme reviendra. Et le Seigneur est là pour éveiller notre conscience, mais dans une démarche de joie et d'amour. L'attente de la venue de Christ ne doit pas nous plonger dans la peur. Ce n'est pas un technicien que nous attendons. Il vient dépanner, non. C'est un rendez-vous glorieux. J'avais à cœur de vous mettre à contribution juste en vous demandant à ceux qui sont mariés de se manifester. Qu'est-ce qui est marié? Ah, gloire à Dieu. Il y a encore des mariages en perspective. Il y en a qui se préparent. Et nous encourageons ceux qui ont ce projet à demeurer fermes dans leurs convictions et dans les préparations. Oh, c'est pas juste pour vous faire participer que je vous ai demandé de lever la main, mais on fera un autre effort. Revoyez un peu l'avant-mariage pour ceux qui sont mariés. Ah, ça s'est bien préparé, non? On ne s'est pas levé un jour en disant « Ah ben tiens, je vais me marier aujourd'hui. Je choisis la personne aujourd'hui. Et je m'engage aujourd'hui. » Non, il y a eu une préparation. Il y a eu un délai. Ça s'est organisé. Et donc, il y a eu une attente. Jusqu'à ce que l'échéance arrive. Et quand l'échéance s'approchait, je pense que les cœurs bouillaient encore. Oh, ceci pour dire que l'avènement du Seigneur doit remplir notre cœur d'amour, de joie, d'enthousiasme. Quand nous parlons de la venue de Jésus, nous parlons d'un événement heureux. Et l'Écriture prend exactement l'image du mariage et l'applique à cet événement, à cette union entre Christ et l'Église. Ce n'est pas vain. On ne va pas se marier en faisant la tête quand même. Non, on va se marier en étant dans la joie. Ce n'est pas un mariage forcé. Non, on est heureux. On est dans la joie. Et en fait, l'espérance dont parle l'Écriture remplit notre cœur de joie. J'aime Christ. Christ même, il me connaît. Et le jour vient où je serai avec lui, uni en lui, avec lui, pour l'éternité. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est venu une première fois souffrir, afin de nous unir avec lui et remplir notre cœur de cette joie. La perspective de son retour maintient notre cœur dans de bonnes dispositions à son égard et nous donne de persévérer dans la marche avec lui, tout en le servant.
verset 23, verset 24, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Littéralement, veillons les uns sur les autres à la stimulation de l'amour et de bonnes œuvres. Et cette fois, lorsqu'on parle d'exciter, de stimuler à l'amour, je vous mettrai à contribution, parce que je sais que vous me donnerez la réponse, même si on n'a pas tous fait du grec, on n'a pas de notion de grec, mais le mot qui est employé en grec, c'est le mot paroxysmos ou paroxysmon. Ça vous fait penser à quoi? Paroxysme, qui vient de paroxus, qui veut dire aigu, point culminant, pointu. Et en fait, l'auteur est en train ici de nous indiquer ceci. Nous sommes appelés, dans l'attente de Christ, de sa venue, à nous encourager mutuellement à l'amour. Et à l'amour manifesté les uns envers les autres. Et je crois que c'est là un bon programme que le Seigneur nous laisse. Et tout cela en lien avec la venue de Christ. Il a choisi de venir sur la terre pour que nous puissions nous inspirer de son amour et nous amener à nous aimer les uns les autres. Et quand on parle d'amour et en référence avec Christ, on peut considérer là le plus grand modèle, le modèle parfait. Et en termes d'apprentissage, on a le meilleur des professeurs. Parce qu'il n'a pas aimé en parole, il a posé des actes. Et les actes qu'il a posés touchent profondément le cœur. Et ce matin, je voudrais simplement nous encourager à persévérer dans cet amour fraternel et en suivant l'exemple du Seigneur lui-même, veillons les uns sur les autres pour nous exciter dans l'amour et aux bonnes œuvres. Je pensais à une église. Nous sommes une église qui se réclame du Seigneur. En parlant d'amour, l'apôtre Paul cite l'exemple des Thessaloniciens. Et c'est frappant ce qu'il dit au sujet des Thessaloniciens, en leur écrivant sa première lettre. Au chapitre 4, verset 9, il leur dit qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur écrive au sujet de l'amour. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Pourquoi? Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et il y a quelque chose qui m'interpelle fortement. Quand je pense à cette église, à dire, en matière d'amour, que Paul dise, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, vous le vivez déjà. Et si on avait une note à donner, on aurait pu dire, 10 sur 10, 10 sur 10. Bon, peut-être qu'il y en a qui donneraient en deçà de 10, mais moi j'aurais donné 10 sur 10. Vu le propos de Paul. Vous n'avez pas besoin. Je vais vous entretenir sur autre chose.
Mais ce qui me frappe aussi, s'agissant de cette église, c'est qu'au verset 10, la deuxième partie dit « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Comment, Paul? Tu viens de dire qu'ils n'ont pas besoin qu'on les entretienne sur l'amour, n'ont pas besoin qu'on écrive là-dessus, mais tu dis quand même « Nous vous exhortons à abonder encore plus dans cet amour. » Oui, parce qu'en fait, quand on parle d'amour, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Et quand on parle de l'amour de Christ, du modèle parfait, on aura toujours à apprendre. En fait, on ne peut pas dire que l'on ait atteint le paroxysme de l'amour. Il y a à apprendre. Et le Seigneur veut nous élever encore et à aimer comme lui, à nous inspirer de lui. Et que cela soit une réalité pour chacun d'entre nous. Et la venue de Christ nous amène à nous inscrire dans ce programme où tous les jours, nous sommes appelés à nous encourager. Il y a peut-être des frères, des sœurs qui vivent des temps difficiles et ce matin encore, on a eu donc, le retour concernant Lydia et Zoran et des enfants. Il y a des moments difficiles, mais dans ces moments, l'Église du Seigneur est appelée à manifester justement cet amour de manière concrète, prendre des nouvelles, envoyer un message, rendre visite, s'inscrire dans des actes concrets pour manifester justement le fait que nous sommes un même corps, une même famille, et que ainsi celui qui peut-être peut se relâcher soit là épaulé, encouragé, soit encouragé à aller de l'avant. Or peut-être d'autres situations qui nous ont marqués dans le cadre de la communion fraternelle. On peut avoir blessé quelqu'un, bien avoir été blessé, et ça arrive. Et puis, dans cette situation douloureuse, on va dire, mais c'est fini, je vais prendre mes distances. Mais non, justement, ne prends pas tes distances, mais reste là, dans la communion fraternelle. Et si j'ai vent d'une situation difficile, je vais encourager le frère, la sœur à faire une démarche, à se pardonner. Christ est venu pour que nous soyons pardonnés. Et quand on a du mal à pardonner, il m'est arrivé d'avoir du mal, l'avouer. Situations qui m'ont touché profondément. Et Seigneur, je vais prendre mes distances. Et je parle par vécu aussi. Je n'irai plus avec eux dans ces rassemblements. Et puis, on ressent que le Seigneur nous demande de faire exactement le contraire de ce que nous sommes prêts à décider à aller. Et dans ces moments-là, de dire, se remettre devant Dieu, dire Seigneur, en fait, tu m'as aimé, moi, alors que je n'en étais pas digne, je t'avais offensé, et tu m'aimes encore, alors que je t'offense, et tu ne me prives pas de ton amour, de ta présence, de ramener cela à notre relation avec Christ et considérer combien le Seigneur nous a pardonné, combien le Seigneur nous a aimés, nous aide effectivement à pardonner aux autres et aussi à aimer les autres. Et nous donne d'avancer au rythme que le Seigneur souhaite pour chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide dans cet élan d'amour et nous voulons nous inscrire effectivement dans cette réalité que la volonté du Seigneur s'accomplisse à notre égard. Je vais terminer, je vais m'accorder encore 5 minutes. Verset 25. Donc, Hébreux 10, 25.
N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On parlait d'amour, de veiller les uns sur les autres dans l'amour, mais ici il est question aussi d'assemblée. En fait, littéralement, et je rejoins ce que le pasteur Dominique Moreau nous avait partagé il y a quelques mois en arrière, et il est plutôt question de rassemblement. J'ai vérifié dans le terme grec, c'est notre moment de rassemblement, notre réunion. Il y a ici question de ne pas abandonner le fait que l'Église, le corps de Christ, se retrouve, se réunit. Et ça a son importance dans une ère où les gens prônent l'Église universelle. Alors, je fais partie de l'Église universelle, je n'ai pas besoin d'aller dans une église locale, dans un endroit pour me retrouver. Christ est en moi, je vis ma vie chrétienne avec lui. Donc, la réunion, je ne vois pas l'intérêt. Non, la parole de Dieu donne de l'intérêt, accorde de l'intérêt à cela. Et ça m'a amené aussi à considérer la naissance de l'Église. Actes chapitre 2, verset 42, je le cite très souvent, notamment quand on fait des préparations au baptême. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Wow, 4 points. La persévérance. Et je vois mal les apôtres aller dans chaque maison pour enseigner. Qu'on soit plus des rassemblements, des moments où les disciples se réunissaient et dans ce cadre-là, l'enseignement était apporté. On voit mal chacun se retrouver, s'isoler et dire « je vais quand même vivre ma communion fraternelle ». Non, non, on s'unit aux autres. La fraction du pain, comme on a fait ce matin, la Sainte Seine. On ne va pas chacun prendre un bout de pain et du vin et dire je prends la Sainte Seine en mémoire de Christ tout seul. Non. Mais il y a la nécessité des rassemblements. Quand je parle souvent de cette réalité, à l'endroit de ceux qui vont s'engager dans les eaux du baptême, je prends souvent l'image d'une chaise à 4 pieds. Bon, il y en a maintenant de toutes sortes de modèles. Il y en a qui ont juste un pied, un axe central. Vous asseyez, ça va. Mais c'est bien, on a encore le concept des chaises à 4 pieds. Et je m'assois souvent. Là, on est assis confortablement, comme chacun d'entre nous. Imaginons qu'on enlève un des pieds. On pourra encore, allez, on va jouer un peu aux équilibristes, on pourra encore. Mais si on enlevait 2 pieds, ce serait impossible. Voilà. Alors, je prends souvent cette image pour dire, effectivement, la vie d'église, elle est importante, les réunions sont importantes, et persévérer dans l'enseignement. Ils pouvaient méditer chacun, et la parole encourage à cela, mais il y avait la nécessité de l'enseignement. Le cadre de réunion où on apprend, persévérer dans la communion fraternelle. C'est Salomon qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. » On a besoin les uns des autres. Je ne peux pas être seul vivre seul ma foi. Et quand je dis « je prends vraiment l'exemple sur moi. J'ai besoin des frères et sœurs.
C'est une réalité. Et chacun de nous a besoin des frères et sœurs. On a besoin de se retrouver, commémorer ensemble la victoire de Christ, sa mort, sa résurrection, comme on l'a fait ce matin. On a besoin de prier ensemble, s'unir dans la prière et remporter aussi des victoires ensemble. Et quand, je termine par cette pensée, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des rassemblements, une chose étonnante, il va préciser, lisons-le carrément, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour s'agit-il? Le jour du retour du Seigneur. Et cela m'a alerté. Jusqu'à présent, je n'avais pas lu ce texte de cette manière. Ce qu'il est en train de dire, c'est que plus l'échéance de la venue du Seigneur se rapproche, plus on a besoin de redoubler d'ardeur dans les rassemblements, dans les réunions, de persévérer à cela. Et je pensais donc à l'Église primitive qui a démarré dans cet élan de cœur. Ils se réunissaient tous les jours. Et en fait, ils prenaient du plaisir à se retrouver dans la communion autour de la personne de Jésus. L'auteur aurait pu dire, bon, ben vous l'avez fait, mais non. Et il y a une dimension eschatologique. Les derniers temps, plus on va vers la fin, plus vous avez besoin de redoubler d'ardeur, de persévérer en cela. On pourrait, nous, faire l'inverse. Oh, le Seigneur revient bientôt, ouais, je vais l'attendre. Mais pas forcément en ayant l'intérêt, voyant l'intérêt de me réunir avec les autres. Mais non, que le Seigneur, justement, nous amène à avoir encore cette ardeur. Et quand je dis nous, je repensais, moi, à mes débuts, puisque là, j'ai pris le commencement de l'Église, et je prends aussi cette exhortation à persévérer dans les rassemblements. Je ramène cela à moi-même. Oui, quand tu t'es converti, et j'aimerais que chacun fasse ce point. Quand tu t'es converti, quel rapport avais-tu aux réunions de l'Église? Comment les vivais-tu? Oh, ce n'est pas du tout pour nous culpabiliser. Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien et qui ne peuvent pas, mais qui restent quand même unis et qui prennent du temps chez eux. Mais quand on peut et qu'on ne le fait pas, il faut reconsidérer, ça marche. Jésus revient. Et le fait de nous réunir, nous retrouver dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion fraternelle, s'exhorter mutuellement, cela nous aidera encore tous dans l'attente et nous maintiendra aussi éveillés. Et on a besoin des uns et des autres. Et d'une manière concrète, je voudrais nous encourager à nous inscrire dans l'encouragement aussi. On ne voit pas un frère prendre au téléphone, oh, je ne t'ai pas vu. Pourquoi? Peut-être est-il malade ou une sœur. Et on va donner une parole, je vais prier pour toi, on va prier pour toi, on va te rendre visite. On va te dire, viens, venons ensemble, persévérons ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Et Jésus est venu pour cela, pour réunir les membres de son corps et que nous persévérions dans l'attente de son retour. Merci Seigneur. Nous voulons te remercier, notre Père et notre Dieu, pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ce que ta parole nous enseigne. Et te remercions d'être venu, d'avoir quitté le ciel, venir et d'être considéré là comme puni, frappé de Dieu. Seigneur, c'est pour nous que tu as porté ce châtiment. Seigneur, et cela nous montre combien tu nous as aimés. Merci pour ton amour que nous ne pouvons expliquer, dont nous ne pouvons sonder la mesure. Mais Seigneur, merci de le révéler à nos cœurs, de le répandre par ton esprit dans nos cœurs. Merci aussi de l'accès que tu nous accordes à ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous donne
de nous approcher librement de toi. Merci pour la révélation de ta grâce. Tu as fait de nous un corps et des membres qui sont appelés à s'encourager, à persévérer dans l'amour. Merci Seigneur pour ces moments, ces rassemblements que tu as établis, institués toi-même pour le bien de ton œuvre et pour notre salut. Que la louange te revienne, Seigneur, pour tout ce que nous avons vécu encore en ta présence ce matin. Te prions de fortifier les bien-aimés qui sont là abattus, qui sont peut-être découragés, qui sont en proie à des épreuves. Nous te les apportons encore. Aide-les, renouvelle le Seigneur, leur amour, leur engagement, et que, Seigneur, le poids des circonstances ne les détache pas de toi, mais qu'il soit encore là, revigoré par le souffle de ton esprit. Viens encore souffler sur nos vies. Et merci, parce que nous croyons que tu agis, tu entends nos prières et tu te glorifies. Sois béni, Jésus. Amen.